Et nous l'avons vu durant cette semaine, comment les choses se sont passées. Zacharie a voulu comprendre et faire des calculs. Il est resté muet. Et c'est ce que l'ange avait dit, avait prévu. Alors donc, il arrive maintenant le jour de la naissance de Jean le Baptiste. Tout le monde s'est rassemblé. Parce que ce n'est pas mauvais. On n'a jamais vu une femme de cet âge avoir un enfant. Donc, curieux de venir voir si vraiment elle a vraiment bien accouché, tout ça, et ainsi de suite. Mais ce qui est important, quand on rassemble, 8 jours après, il faut donner le nom à l'enfant. Et ça, on va dire, c'est un privilège accordé au Père. Comme le papa parle pas, on dit bon, comment on va faire? Alors la maman courageuse, elle prend la parole. Voilà. Mon enfant, on va l'appeler Jean. Eh bien, on a voulu te faire confiance, mais c'est ces paroles de femme. Personne dans la famille là ne porte ce nom. Or, dans la famille, c'est le nom qu'on porte qu'on donne à l'enfant. Donc, toi, c'est fini pour toi. N'écoutez même plus. Même s'il ne sait pas, il ne peut plus parler, mais au moins il sait écrire. Donnez-lui, je vais écrire. Ouais, les lettres, quand on lit, d'une certaine manière, on ne comprend pas bien. On écrit, chose bizarre, il dit son nom est Jean, comme son épouse avec lui. Ah, tout le monde est étonné. Pourquoi tout ça? Et justement, c'est là que Dieu se révèle et réalise ce qu'il avait dit par la bouche de l'ange. En 10, il a retrouvé l'usage de la voix, de la parole. Et première des choses qu'il a retrouvé l'usage de la parole, est-ce que c'est de fait par là? On dit, il glorifiait Dieu. Il glorifiait Dieu. Parenthèse, c'est pour cela que dans la formation du futur prêtre, on lui apprend le silence depuis les complis, c'est-à-dire la dernière prière avant de s'endormir, jusqu'à ce qu'ils viennent pour les loups. Et c'est pour cela qu'on dit, Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que je puisse te glorifier par les premières paroles qui sortent de ma bouche. D'où l'importance, de manière Sébastien ici, d'où l'importance du silence. Après les complis, la dernière prière, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la chapelle pour les loups. Voyez. Et donc, Zacharie aussi, ses lèvres s'ouvrent et la première parole qui sort de ses lèvres, c'est de glorifier le Seigneur. Lui dire merci. Pas de faire parole. Pourquoi tu m'as rendu muet? Mais il a glorifié le Seigneur. Donc, la bouche, les lèvres de l'homme sont faites d'abord pour glorifier le Seigneur, pour élever la gloire de Dieu. Et c'est ce que Zacharie fait. Tel enseigne qu'on se posait des questions. Mais vraiment, ce qui est arrivé au couple là, c'est quel enfant ça? Qu'est-ce qu'il sera? On se pose des questions. Quel sera son avenir? Les choses se sont passées tellement de façon extraordinaire. Une femme vieille, monoposée, qui a un enfant, avec son mari qui est vieux, fatigué, et elle a couché dans de bonnes conditions. On va lui donner le nom de la famille, on dit non, son nom est Jean, extraordinaire, ça sort de l'ordinaire. Qu'est-ce qu'il sera ce jour? Justement, frères et sœurs, Dieu est en train de préparer le précurseur, celui qui va annoncer l'arrivée de son Fils. Et c'est pour dire que cela même n'est rien devant celui qui vient. Et Jean-Baptiste lui-même le dira plus tard. Alors donc, frères et sœurs, Dieu est en train d'entrer dans notre histoire. Et quand on fait attention à nos vies, on va comprendre qu'il y a quelquefois où Dieu entre dans notre histoire. Il nous parle par des événements, mais on ne fait pas attention. Voilà. Cherche les miracles partout. Or, c'est chaque jour que Dieu opère des miracles dans nos vies personnelles. Il suffit simplement de faire attention, on saura que Dieu est dans notre histoire. Alors demandons au cours de cette célébration eucharistique au Seigneur de nous aider à vivre ces événements qui arrivent avec foi, avec ferveur et avec confiance totale en lui.